1FM et 1TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia qui reprend du service. On vous parle des nouveaux modèles, des différentes marques que l'on retrouve chez Émile Frey Genève Acacia. On vous donne aussi des petits conseils. On aime bien faire ça avec toute l'équipe. Il y a Carole qui m'a rejoint. Salut Carole. Salut. Et bien sûr, Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut, bonjour à tous. Avec David Stutz, également le chef des ventes BMW. Bonjour à tous. Et David Rodriguez, Opel, Citroën, DS. On parlera d'ailleurs de la nouvelle Astra dans un instant. Bien le bonjour. Bien le bonjour, monsieur, dame. On est parti. Oui. Et on parle BMW. Avec une super nouvelle, parce que c'est un peu une de mes voitures chouchou chez BM. Et c'est la nouvelle X1, pour le coup. Bah c'est la mienne, ça tombe bien. Et Viens oui, faire un tour. Sauf qu'elle est beaucoup plus grosse que la tienne. La nouvelle. Et la X1. Hein. Bien sûr, on parle d'un habitacle, monsieur. Non, mais c'est vrai, elle est plus grande. Alors, elle est un peu plus grande que l'ancienne. Donc, on se rapproche des 4,50 m. Donc, on se rapproche des dimensions d'un X3. Ce qui donne beaucoup de place à l'intérieur. On a aussi fait ça, BMW a fait, parce que maintenant, on a un X1 qui est 100% électrique, avec une autonomie de 420 km. Donc, on a dû mettre les batteries à quelque part. Donc, c'est pour ça que la voiture a pris un peu de la grandeur. Nouveau aussi, on aura deux moteurs hybrides, donc le 25E et le 30E, avec entre 245 et 326 chevaux. Donc, ça commence à parler, avec une autonomie qui était plus grande que les anciennes, donc environ 85 km d'autonomie en 100% électrique. Alors, on parle de plug-in hybride. Oui, voilà. Plug-in. David, il est lancé, mais c'est vraiment du plug-in Voilà, hybride. Donc ça ne se recharge pas en roulant. Tu ou peux, très peu. mais l'idéal, c'est de la recharger sur une prise secteur le soir quand tu rentres à la maison. 85 km, ça fait déjà une bonne moyenne pour ce qu'on fait tous les jours en ville. Ouais. Donc c'est l'idéal pour faire ces trajets quotidiens. On a aussi toutes les aides à la conduite qu'on connaît chez BMW, la conduite semi-autonome. On a le nouveau écran incurvé de 10,7 pouces, donc ça fait déjà un sacré écran. Où entre guillemets, on n'a plus de boutons. C'est tout directement lié à un profil. Donc tu rentres dans ta voiture, tu as ton profil avec la clé sans fil. Exactement. Et tu auras tout mis, ta radio et compagnie, et tu n'auras plus besoin de toucher à rien parce que ta clim sera adaptée à toi. Et voilà. Donc tout est fait pour que on ait une seule personne, un profil, et tout est déjà prêt enregistré. Et ton massage préféré également ? Alors ça, tu peux le faire aussi. Ça, je ne sais pas lequel elle tient, mais il y a les sièges massants. Donc sur un véhicule comme ça, c'est assez rare. On va bientôt faire le speed dating dans la voiture, quand même. Il y a les sièges chauffants, sièges massants. Et puis, il y a plusieurs niveaux de massage. Si tu veux masser le haut ou le bas du dos. Donc voilà, c'est le top. Pour une voiture comme ça, c'est assez rare. Et ça, c'est en option, j'imagine ? C'est en option, mais surtout, c'est que c'est une voiture qui est livrable de suite. Donc on sait qu'on a eu des problèmes de délai de livraison. Et là, la voiture est commandable et livrable de suite, et vous pouvez venir la découvrir dès aujourd'hui. C'est un des modèles en plus qu'on croise le plus dans les rues des villes de Suisse romande. Exactement. Merci beaucoup. On revient dans un instant. On parlera de la nouvelle Opel Astra avec David Rodriguez. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va passer un peu la parole quand même à celui qui n'a pas beaucoup parlé, David Rodriguez. Alors, on va parler d'un nouveau véhicule, un nouveau modèle. Oui, la nouvelle Opel Astra, il est comme un dingue depuis tout à l'heure. C'est clair. Depuis tout à l'heure, je suis dans les starting blocks, je parlais de ce nouveau modèle. Alors, l'Astra, c'est clair que tout le monde la connaît. Hein. Oui. C'est un modèle qui avait été lancé, sauf erreur, en 1996 par Opel. Donc, on en avait parlé il y a quelques semaines. On savait que ce véhicule devait arriver. On avait montré quelques images. Et elle est enfin arrivée. Elle est arrivée chez nous au mois d'août. Et on a eu le plaisir en fait de la faire découvrir à notre clientèle. Et c'est vrai que le véhicule, ce qui ressort des premiers avis, c'est que la voiture elle est très réussie. Elle a un design qui est extrêmement dynamique, et ils ont réussi cette prouesse en fait à faire un véhicule. Alors, comme on parlait tout à l'heure du véhicule, on a tendance à faire grossir les véhicules. Là, cette Astra, ils ont volontairement pas voulu la faire grossir. On est resté dans des volumes standards. Mais c'est la première Astra en fait qui bénéficie en fait d'un moteur hybride. Donc, on aura deux niveaux de puissance en termes d'hybride. On aura la 180 et la 225 chevaux.
Donc tout en boîte automatique. Et malgré tout, ils ont décidé, malgré la situation d'automobile, de maintenir le diesel aussi. Parce qu'on a quand même des clients qui veulent continuer à rouler diesel. Donc on aura un diesel avec une boîte automatique. On aura des versions essence aussi avec la boîte automatique ou la boîte manuelle. Ce qui nous interpelle sur le véhicule, c'est le visor. Le visor, c'est cette calandre avant en fait qui nous rappelle un petit peu les mantas de l'époque. Donc c'est cette espèce de calandre qui est complètement noire et qui donne vraiment un look très très agressif à la voiture. Le black panel aussi à l'intérieur, donc cet écran un peu qu'on retrouve un peu comme dans les BMW. Alors un très très grand écran à l'intérieur, comme sur le X1 à peu près. Et puis je me permets de rebondir, une chose qui est hyper importante, c'est l'esprit qualitatif de la nouvelle Astra. Alors déjà quand on ouvre la porte, on sent qu'il y a quelque chose, et c'est quelque chose de très très qualitatif et qui est totalement égal à une BMW, il faut le dire. En ouvrant la porte, autrefois on s'attendait à ouvrir des portes qui étaient un petit peu légères et tout, ça semblait... C'est vrai que c'est la première impression. Tout à fait, c'est la première impression, et là la première impression elle est extrêmement qualitative. Et c'est là qu'on se dit, ils ont développé un véhicule avec les nouvelles technologies et en même temps qualitatif. Autant bien au niveau des plastiques qui sont à l'intérieur que de la qualité de finition, c'est vraiment une très très belle voiture. Bon, vous nous donnez envie, on sent la nostalgie de l'ancien gendarme David Rodriguez, parce que c'est vrai qu'on en voyait beaucoup des voitures banalisées à l'époque, les Opel Astra. Là, c'est la voiture destinée à qui, l'Opel Astra ? Alors, c'est une voiture un petit peu pour tout le monde, parce que ça peut être une voiture qui peut être utilisée par une personne seule, comme par les petites familles, une famille jusqu'à deux personnes. Et puis, c'est une voiture qui est polyvalente, qui est faite pour la ville, qui est faite pour voyager. Donc, il faut venir la découvrir, il faut venir l'essayer surtout. Passez au garage, voilà, ce sera le mot de la fin. S'il vous plaît. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. À la semaine prochaine. Et Carole également. À la semaine prochaine. Merci. La rubrique à retrouver en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.